Dans cette vidéo, je vous emmène avec moi dans la création de cette affiche. C'est mieux de prendre les espaces et que je puisse aussi partir de cette base. On n'a qu'à mettre tous les 1 € là-dedans. Le lieu-dit, c'est un peu un lieu emblématique de Clermont et sa vie culturelle et nocturne. Il se compose de plein d'espaces différents et c'est un lieu atypique qui m'a toujours attirée à dessiner, puisque quand on rentre à l'intérieur, on n'arrive pas trop à discerner quelles sont les pièces côte à côte, quels sont les espaces qui restent à découvrir, quels sont ceux qu'on a déjà découverts. Et il y a plusieurs entrées dans ce lieu. C'est comme un énorme labyrinthe et donc c'était très intéressant pour moi de l'illustrer. Et comme je vis et travaille à Clermont-Ferrand, je me suis dit que c'était l'occasion d'illustrer un bâtiment emblématique de la ville et d'en faire une illustration un peu déstructurée pour reprendre cet univers. Et sur Clermont, il y a un compte Insta qui s'est créé il y a 2 ans qui s'appelle Nuit Clermontoise, qui référence toutes les soirées qu'on peut retrouver dans la semaine et dans le week-end. Et il manquait un média un peu comme ça pour rassembler toutes les soirées et les concerts, les vernissages festifs avec de la musique. Et donc l'organisateur ou l'organisatrice de cette soirée m'a contactée et donc j'ai accepté d'avoir un stand pendant cette soirée au lieu-dit. Et à cette occasion-là, je me suis dit que c'était le moment ou jamais de créer cette illustration que j'avais toujours voulu faire de ce lieu atypique. Et donc je me suis lancée en 2 semaines pour créer cette affiche. Donc en 2 semaines, j'avais aussi d'autres choses à faire. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé d'abord les infos à l'équipe qui gère le lieu-dit, qui est quand même un lieu qui est rattaché à l'organisation de la ville. Je voulais m'assurer un petit peu que j'avais leur feu vert, leur autorisation d'utiliser l'image du lieu-dit pour en faire une affiche qui est destinée à la vente. C'est quelque chose qui est normalement obligatoire de faire à chaque dessin d'architecture ou de bâtiment qui appartiennent à quelqu'un, et là je me suis dit que j'allais le faire juste pour avoir leur feu vert. J'ai eu un retour positif de la chargée de communication du lieu-dit. Je l'ai remerciée et je lui ai demandé si elle avait pas des plans ou une 3D peut-être du lieu pour que je puisse un peu mieux comprendre les espaces et que je puisse aussi partir de cette base pour dessiner assez rapidement, vu que le temps était assez restreint avant le stand, enfin le marché qui arrivait. Du coup, elle m'a envoyé des plans, des photos du lieu, et ce qui m'a permis de voir des espaces. Alors j'y vais souvent au lieu-dit, mais il y a des espaces que j'avais jamais encore vus parce que c'est pas pour les mêmes types d'événements que j'y vais. Moi, j'y vais plus pour les soirées ou pour les conférences. Et là, c'était pour des ateliers. Il y a un lieu tout en haut qui s'appelle l'appartement, parce que chaque lieu, chaque espace a un nom différent pour bien les différencier. Et l'appartement, c'est un espace tout vitré où se passent des ateliers, et je n'avais pas encore participé à des ateliers. J'avais déjà vu en photo ce lieu, mais donc j'ai pu avoir les plans et les photos pour me rendre compte un peu de chaque espace et comment ils s'imbriquaient les uns avec les autres, et ce qui était hyper intéressant. Il n'y avait pas de 3D vraiment disponible, donc je suis partie des plans de l'état actuel du lieu-dit, donc qui avait sûrement été fait par les architectes qui se sont chargés de la remise en conformité, remise en œuvre, accueil, mobilier à ce moment-là, donc c'était peut-être 2 ans avant. Bref, donc je suis partie des plans et j'ai monté une 3D rapidement sur SketchUp, ce qui m'a permis d'avoir chaque volume et de pouvoir déjà jouer avec la composition, parce que je voulais une composition qui est un peu déstructurée, qui reprend l'univers des espaces imbriqués, cet aspect un peu labyrinthique et mystérieux de on sait pas quelle porte mène à quel endroit, quels escaliers montent où. Et aussi reprendre le langage graphique du damier, qui est un élément fort de l'identité du lieu, puisqu'il y a un carrelage en damier qui est dans plusieurs circulations et dans la salle du club. Et donc ça permettait aussi me guider, ça me donnait un élément graphique fort pour faire l'affiche, que j'ai choisi du coup de faire en noir et blanc pour ça, et d'intégrer un peu le damier à différents endroits de l'affiche. Donc j'ai testé différentes compositions avec ma 3D sur mon logiciel, et puis une fois que j'ai fini, je suis arrivée à quelque chose qui me plaisait
que je trouvais qu'on comprenait que... Enfin, justement, qu'on comprenait pas. J'avais aussi envie de ça, qu'on comprenne pas tout de suite quels étaient les espaces et que ce soit comme un labyrinthe, que ce soit compliqué, complexe à comprendre comme composition. Et donc une fois que je suis arrivée à ça, j'ai exporté les images 3D de mon logiciel et je les ai superposées à des photos de façades que j'ai faites dans la rue et aussi complétées avec les façades que j'avais des documents techniques des architectes. Donc ce qui m'a permis d'avoir le langage des façades, alors simplifié parce que sinon ça rentrait pas, mais qu'on voit un peu comment on accède au lieu-dit, l'entrée du lieu-dit, et puis ses différentes ouvertures sur les différentes rues. Et ensuite, c'est là où je gagne beaucoup de temps. En fait, j'ai pas tout dessiné, il y a des choses que j'ai décalquées, et donc cette composition, je l'ai placée sur ma tablette lumineuse A3, qui est très pratique, et ensuite je mets du beau papier par-dessus, et là je repasse. Et c'est là que le dessin prend son sens. Je passe tous les contours et puis après je me laisse des zones où au fur et à mesure je rajoute des choses, des plantes, des damiers. J'ai beaucoup aimé un peu le dessin automatique dans certaines parties, par exemple celui du damier où il n'y a pas besoin de trop réfléchir. Si, il y a un peu besoin de réfléchir au moment où on remplit les carreaux pour pas se tromper. Mais c'est assez satisfaisant à faire. J'ai imaginé un jardin, une végétation plus luxuriante que ce que c'est dans la réalité. Mais c'est quand même un lieu vitré, ouvert sur l'extérieur. Et l'extérieur, c'est un toit terrasse au-dessus de pas mal de bâtiments aux alentours. Et donc qui permet d'avoir une vue. Mais il y a une végétation assez dense sur le toit terrasse. Donc c'est un toit végétalisé, accessible. Et donc j'y suis jamais allée, mais le contexte m'attire beaucoup et du coup j'avais envie de me laisser cet espace de remplir en végétation un peu automatique, très plaisant à faire aussi. Il y a des petits détails que seules les personnes qui connaissent un peu le lieu peuvent savoir. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai repassé et dessiné au fur et à mesure. Puis après, la partie du remplissage m'a pris beaucoup de temps. Notamment celle des pavés que je tenais à faire parce que je trouve qu'elle termine bien l'encadrement de l'illustration avec d'un côté le damier et de l'autre côté les pavés. Et du coup, si on part du coin gauche en bas de l'illustration et qu'on va jusqu'au coin droit en haut, on passe de l'extérieur à l'intérieur du monde du lieu-dit. Donc je trouvais ça intéressant d'avoir un coin en pavé de la rue et un coin en damier qui représente l'intérieur du sol du lieu-dit.
La carte, j'ai passé 1 heure max. Donc chez moi normalement c'est 50 divisé par, je sais pas, combien je vais en faire. Une vingtaine, du coup ça fait 2,50. Plus on a qu'à mettre tous les 1 € là-dedans. Donc en gros la carte de vœux elle ferait 3,50 et l'affiche elle ferait 15 € parce que c'est plus une affiche que du fine art comme les autres illustrations que j'ai l'habitude de faire. Donc c'est plus accessible. Et en plus c'est une soirée où ils payent déjà l'entrée, donc je sais pas s'il y aura vraiment des gens qui seront là pour acheter l'affiche. On verra. Ça se trouve ça va pas marcher, je les aurai en stock. À voir. Je pense qu'à Clermont quand même c'est un lieu qui intéresse les gens. Après à voir si l'illustration leur plaît, s'ils la veulent chez eux. C'est toujours la même inconnue. Bon, je vais faire ça sur 50. Allez, 15 € et numéroté sur 50. Donc on retrouve tous les espaces du lieu-dit. Il y a la vitrine, l'entrée principale du lieu-dit, là où on rentre quand il y a des soirées. Les escaliers qui montent à l'étage où on trouve la salle de conférence donc, qui s'appelle le théâtre, le couloir qui mène au club. Si on monte au-dessus du club, on trouve l'appartement. Si on rentre par une autre entrée, on a le foyer, c'est un espace où il y a aussi des ateliers. Et après, il y a un immense espace qui s'appelle la galerie où il y a parfois des expositions. Là, c'est vraiment très très grand. Je sais pas combien de mètres carrés ça fait, mais c'est immense. Donc j'ai représenté ces 6 espaces dans le lieu-dit sur cette affiche. Et je crois que ça a beaucoup plu aux personnes parce que les habitués du lieu-dit ou ceux qui étaient là on se sont amusés à retrouver les lieux où ils étaient et à apprécier le fait que ça retranscrit assez bien l'imaginaire que l'on se fait de ce lieu quand on le découvre, surtout de pas savoir comment les choses sont imbriquées, de déboucher dans des espaces qui sont hyper différents l'un de l'autre. Voilà, après je me suis installée le jour même sur mon stand, donc sur une table qu'on m'a prêtée pour l'occasion. Et j'étais à côté d'un stand de merch, mais sinon j'étais la seule exposante parce que le merch était géré par les artistes. Puisqu'il y a eu 4 concerts à la suite, donc j'ai pu aussi assister gratuitement et boire un coup au concert, donc c'était très plaisant. Vu que j'étais dans un passage qui était pas forcément dédié à un marché, les gens venaient et repassaient au fur et à mesure qu'ils arrivaient dans la soirée ou qu'ils allaient prendre une pause pour fumer une clope. Donc j'étais un peu au milieu du passage, ce qui était bien d'un côté puisque tout le monde passait devant le stand, et d'un autre côté les gens ne s'arrêtaient pas forcément, du moins surtout au début. Et puis au fur et à mesure que la soirée avance, il y a des discussions qui se sont créées, puis les gens ont un peu bu, donc voilà. C'était hyper intéressant en termes de rencontres. En termes de vente, je m'attendais pas à grand chose, mais finalement j'ai quand même vendu quelques trucs. Il y a aussi le fait qu'il y a des amis et des potes d'amis qui sont passés et qui m'ont pris des choses, donc ça a aidé aussi. Mais sinon j'ai passé un super moment. Les affiches, j'ai pris un papier recyclé, ça me tenait à cœur. Donc il a un fini qui est un peu beige, crème. Il est moins blanc, ça contraste moins que l'original. Peut-être que je vendrai l'original. En tout cas pour l'instant je vends cette affiche, donc qui a plutôt bien plu sur place au lieu-dit. Et puis les personnes qui étaient trop alcoolisées, elles me l'ont commandé plus tard via ma boutique en ligne. Et je le présente aussi au marché de Noël du 13 et 14 décembre au Porte Mine, toujours à Clermont. Donc s'il y a des Clermontois, Clermontoises qui sont intéressés pour avoir cette affiche, et c'est là-bas qu'il faut me retrouver. Et puis sinon, elle reste disponible sur ma boutique en ligne jusqu'à février 2026. Et après, la boutique va disparaître pendant plusieurs mois.
Donc voilà, si jamais vous voulez l'observer de près, il y a des photos dessus. Et j'espère que vous avez suivi avec intérêt le processus créatif de cette affiche là. Moi j'ai beaucoup aimé le faire au fur et à mesure avec le rotring.